La parole est à monsieur, au président Jean-Claude Lenoir pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, monsieur le président. Merci, Monsieur le Président. Le Parlement, à une large majorité, a voté une loi qui est la loi du 13 juillet 2011 sur l'interdiction de l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures dits gaz et pétrole de schiste par la fracturation hydraulique. Cette loi comportait deux autres dispositions. La première, c'était la mise en place d'un comité de suivi avec des experts en mesure d'accompagner les expérimentations demandées par la loi, et d'autre part, la loi demandait qu'un rapport soit remis tous les ans par le Parlement, par le gouvernement devant le Parlement, pour nous informer du suivi de ce dossier. Les ministres en charge de l'énergie qui ont suivi l'élection présidentielle en 2012 se sont refusés, ils ont été pourtant au nombre de 4, à mettre cette loi en application. Devant cette inertie, l'Office parlementaire des choix scientifiques a demandé à deux de ses membres, Christian Bataille, député socialiste, et à moi-même, sénateur de l'UMP, de faire le point sur la question. Le rapport que nous avons étudié a été adopté par 19 voix contre deux écologistes, mais les 19 voix représentant le panel des groupes politiques présents au Parlement, et ce rapport préconisait tout simplement qu'on poursuive les recherches et qu'on ne reste pas à la traîne par rapport à la plupart des pays qui suivaient cette question. Le gouvernement s'est entêté et n'a rien voulu faire de la loi du 13 juillet 2011. Or, nous avons appris mardi, par un quotidien du matin, que ce même gouvernement, quelques semaines après la publication de notre rapport de l'Office parlementaire, avait demandé à un groupe d'experts et de scientifiques de faire le point sur la question. Un rapport a été remis par ces experts, ces scientifiques, et ce rapport a été caché. Le gouvernement l'a enfermé dans un coffre et n'a pas voulu que cette question fût posée. Quand je regarde la statue de Turgot, je me rappelle cette phrase qu'il avait prononcée: « La curiosité fait toujours agir jusqu'à ce qu'elle ait épuisé l'objet de ses recherches, mais aucune question ne peut être épuisée, sauf à connaître la vérité. » La vérité, il faut la connaître, il faut savoir ce qu'il en est, nous ne pourrons pas rester à l'écart. Alors, je demande au gouvernement pourquoi vous avez caché ce rapport. Et deuxièmement, la question vient depuis ce matin, pourquoi avez-vous caché également un rapport demandé à l'ADEME et réalisé par l'ADEME sur les perspectives du développement des énergies renouvelables d'ici à 2050? Merci. Pour vous répondre, la parole est à monsieur Alain Vidaliste, secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche. Merci, voilà. Monsieur le Président. Monsieur le Président Lenoir, le gouvernement a toujours été très clair sur le principe qui est au cœur de votre question, à savoir l'interdiction de l'exploitation du gaz de schiste. Le rapport auquel vous faites référence reconnaît que la fracturation hydraulique est condamnable au plan environnemental. L'alternative qu'il propose n'est pas une solution. C'est une technologie qui n'est pas mature et sans retour d'expérience. Le principe reste toujours la fracturation de la roche-mère, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, et vous auriez pu le préciser dans une approche scientifique, c'est que l'eau, dans ce principe-là, est remplacée par l'heptafluoropropane, une molécule dont le potentiel de réchauffement climatique est 3000 fois supérieur à celui du CO2. Contrairement à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels, il est toujours nécessaire, dans cette optique, de multiplier les forages et les simulations pour exploiter les gaz et les pétroles de schiste. Cela augmente le risque de pollution du sous-sol et des nappes phréatiques. Par ailleurs, le gaz de schiste, pour être très clair, n'entre pas, vous le savez bien, dans la logique de la transition énergétique. Le développer pourrait même aujourd'hui déstabiliser l'effet de relance économique créé par la transition énergétique. À l'heure où on cherche à mobiliser des acteurs des filières industrielles sur les économies d'énergie et les énergies décarbonées, ce que font beaucoup d'élus locaux ici. Il faut de la stabilité, de la lisibilité dans les priorités pour que les investissements puissent se faire.
le lancement de l'exploration puis de l'exploitation des gaz de schiste n'aurait aucun effet économique significatif avant 2020. Ce n'est donc pas la réponse à l'enjeu immédiat de la relance de la croissance. Concernant l'étude de l'ADEME que vous avez signalée dans votre question, l'ADEME effectue aujourd'hui une étude sur les perspectives à l'horizon 2050 pour explorer la possibilité technique et économique pour accroître la part des énergies renouvelables. Je suppose que c'est l'horizon auquel vous fixez votre retour à la majorité pour vous y autoriser, pour vous y intéresser. En réalité, Monsieur il faut Lenoir, conclure comme Turgot, là, maintenant. En réalité, ce qui se passe, c'est que nous souhaitons que cette étude, ce rapport, soit approfondi. Aujourd'hui, il n'était pas complet et naturellement, il sera publié quand il sera déposé parce qu'il ira dans le sens de ce que souhaite le gouvernement. Et pour être très précis par rapport à votre question, parce que c'est un vrai débat politique, oui, nous sommes clairs et nets, nous sommes contre l'exploitation du gaz de schiste et il n'y aura aucune autorisation en France.